Nous sommes en train de parler des hôtels. Hôtel avec A-U-T, E-L, comme on dit l'air avec S. Et nous avons défini ce que c'est un hôtel. Par définition, un hôtel, ça veut simplement dire un lieu de rencontre entre une personne, un humain, et une divinité, c'est-à-dire un esprit. Et nous avons dit qu'un hôtel, la deuxième définition qu'on peut donner, c'est un lieu de contact entre toi, un humain, et l'esprit que tu adores. 3, nous avons dit un hôtel est défini encore comme une prison. Nous avons dit 4, un hôtel, c'est une porte. Parmi nous, il y a des hôtels, il y a des passages. Ensuite, nous avons dit qu'il existe deux types d'hôtels. Les hôtels de Dieu, en français on dira hôtel divin, et les hôtels sataniques. Au niveau de Dieu, l'hôtel de Dieu est un refuge, un lieu de sécurité. L'hôtel de Dieu, c'est un lieu qui permet à Dieu d'être en rencontre, en communion avec toi. Premièrement, nous avons dit au ciel, il existe un hôtel. Vous lirez cela dans Apocalypse chapitre 8, le verset 2. La Bible parle d'un hôtel au ciel et il y a un ange qui apporte les prières des saints. Ce qui revient à dire que la première personne à créer et fabriquer un hôtel, ce ne sont pas les démons, mais c'est Dieu. L'hôtel dont on nous parle dans Apocalypse a toujours existé. Ça existait même avant la chute de Lucifer, celui qu'on appelle maintenant le diable ou Satan. Donc, quand j'entends certains hommes de Dieu dire que l'enseignement sur les hôtels n'est pas biblique, je dis que vous lisez pas la Bible. Avant que Dieu crée la planète Terre, il a créé le royaume des cieux. Lorsqu'il a créé le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il a créé des êtres. On va pas y revenir parce qu'il y a plusieurs qualités. Il y a beaucoup de créatures dans les cieux. Mais ensuite, il a créé beaucoup de choses. Il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a même des maisons. Jésus a dit, lorsqu'il était sur la terre, je vais vous réserver une demeure au ciel. Il y en a qui ignorent que les maisons existent aussi. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous étonner, il y a des arbres aussi. Il y a des rivières, il y a des sources d'eau, il y a des collines et il y a des plaines. Il y a même des fruits. On te parle de l'arbre de la vie. Apocalypse 2, la Bible dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie. Quand vous avez trop dans les mystères, vous dites oui, l'arbre de vie c'est Jésus. Mais je t'informe, tu iras au ciel, tu verras aussi un arbre. Dans les mystères de la parole, on peut identifier l'arbre comme Jésus. Et sois sûr, tu verras aussi un arbre. Et il y a beaucoup de types d'arbres. Maintenant, tu vas savoir qu'au ciel, Dieu a créé un temple. Si tu as l'habitude de lire l'Apocalypse, tu découvriras qu'il existe un temple aussi. Dieu a donné un modèle à Moïse. Dieu a construit ce qu'on appelle un tabernacle, donc un temple. Tu mettras un lieu à l'extérieur qu'on appelle le parvis. Il y aura un deuxième endroit qu'on appelle le lieu saint. Un troisième endroit qu'on appelle le lieu fait. La suite du verset dit Moïse construisit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné, mais que Dieu lui avait montré. Donc il a eu une vision, il a vu comment était le tabernacle et il a demandé qu'on construise ça comme ça. La Bible dit même le temple à Jérusalem que Salomon a eu à construire à la place de son père David. Ce temple-là, la Bible dit David avait fait le schéma, c'était lui il avait dessiné ça selon la vision spirituelle que Dieu lui a fait. Donc, le temple que vous voyez, quand vous mettez dans les documentaires, les dessins animés sur comment était la maison, le temple d'Israël, c'est le même temple, la même apparence qui existe dans les cieux. Avant que quelque chose soit physique, la chose est d'abord comment? Spirituelle. Maintenant, je t'informe que parmi toutes ces choses, Dieu a créé un hôtel qui existe aussi. Et cet hôtel reçoit les prières des saints, pas les saints qui sont en haut, les saints. Nous, les enfants de Dieu, la Bible nous appelle les saints. Donc, quand on prie ici sur terre, nos prières montent là-bas, sous la forme d'une fumée, sous la forme de l'odeur d'un parfum. Je te dis, lis ta Bible, Apocalypse 8, verset 1 à 2, tu seras étonné de lire ça. On dit, lorsque les saints prient, un ange prend l'encensoir. Donc vous voyez l'église catholique. Il reçoit la prière là comme une fumée et il vient, il balance ça devant le trône de Dieu. Il y a un trône, le maître de toutes choses, Dieu est assis dessus. Après le trône, juste devant lui, il y a un autel. Et après l'autel, il y a des êtres qui sont autour de Dieu.